Merci de nous retrouver sur Mapan FM. Vous êtes sur l'émission Diaspora Live. Nous serons là tous les mardis et vendredis de 16h à 17h pour débattre sur la situation économique, politique et sociale de notre pays. Merci d'être sur Diaspora Live avec le leader éclairé. Nous sommes très heureux de nous entretenir avec vous sur la question comment associer la diaspora au développement. Vous pouvez toujours intervenir au 07 38 37 36 sur Mapan FM. Vous êtes sur l'émission Diaspora Live avec le leader éclairé. Nous avons sur ce plateau Sibylle, Corinne et De Castro qui nous accompagnent. Comme je le disais tantôt, nous allons recevoir d'une minute à l'autre en direct de Paris Madame Muriel Nyalendo. En attendant que la technique puisse se mettre en place, nous allons voir avec Madame Nyalendo, qui est présidente de l'association Free Gabon Racine, installée en région parisienne, qui va essayer de répondre à ces questions. Madame Nyalendo, s'il vous plaît, nous allons vous poser la question, comment associer la diaspora au développement? Bonjour à vous, merci de me recevoir chez vous. Donc, avant de commencer à répondre à votre question, celle de savoir comment associer la diaspora au développement durable, j'ai une profonde pensée d'abord pour toutes les victimes des carences de l'État en matière de santé, en matière d'éducation, en matière socio-économique, et sans oublier toutes les victimes des exactions politiques. Donc, pour commencer, je dirais que pour associer la diaspora au développement durable, il faut intervenir sur différents éléments stratégiques en établissant d'abord une feuille de route pour un engagement durable et surtout utile. D'abord, il faudrait déterminer les objectifs, les buts et les capacités de la diaspora. Il faut connaître la diaspora, c'est-à-dire la recenser, renforcer des institutions au sein de cette même diaspora, sur le plan régional, sur le plan local et sur le plan national. Il faut faire les inventaires de toutes les compétences de la diaspora. Il faut identifier les interlocuteurs influents, c'est-à-dire les porte-parole. Et surtout bâtir une confiance, un climat de confiance. Merci beaucoup Madame Nyalendo. Nous allons continuer. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus afin que les auditeurs de Mapan FM qui sont sur le 98 FM puissent mieux comprendre comment la diaspora gabonaise est organisée en France où vous êtes actuellement? Alors, donc pour la deuxième question, celle de savoir comment la diaspora est-elle organisée, mais en France, on a une diaspora, enfin une petite partie de la diaspora qu'on entend, mais qu'on entend surtout sur le plan politique. C'est une diaspora qui réclame un vote, qui réclame son vote et qui manifeste depuis au moins plus de 74 semaines. Je trouve que c'est bien de revendiquer. On a le droit de revendiquer, on a le droit de dénoncer, mais il faut aussi surtout proposer tout en dénonçant. On dénonce, mais on ne propose pas. Donc on aurait à gagner aussi à proposer des solutions, à poser des actes, à faire des propositions sur le plan social, sur le plan économique. Donc moi je suis en France, donc cette diaspora de France, on l'entend beaucoup plus, enfin une petite partie quand même, parce qu'elle n'est pas représentative de toute la diaspora en France. Elle réclame un vote, elle réclame des conditions de vie meilleures. Elle réclame aussi des conditions de vie pour les étudiants non boursiers. Et les étudiants boursiers, je pense, j'ai bien vu qu'il y avait une partie des bourses qui avaient déjà été remboursées depuis, parce qu'ils étaient quand même restés 3 mois sans bourse en France. C'est voilà quoi. Donc
Là, je pense aux ambassades aussi qui doivent soutenir ces étudiants-là, cette diaspora-là. Et donc, du coup, on n'est pas organisé. Les actions, les associations des actions sont isolées. Il n'y a pas il n'y a aucune visibilité, franchement, sur les actions que les associations posent sur le plan social. Justement sur le plan social pour nos familles, nos frères et sœurs qui sont en situation de précarité au Gabon, à part quelques actions isolées. Donc je pense que là, cette fois, il faut faire des efforts, il faut se réunir. Il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a une vie aussi, une vie normale où les gens ne veulent pas entendre parler de politique, les gens veulent un devenir, même si c'est le rôle des politiques, mais quand, je dis bien, quand l'État a failli, nous avons le devoir, nous, de pallier à cette situation-là, si on peut le faire. Il y a un manque de solidarité totale entre Gabonais de la diaspora. C'est incroyable, aucune solidarité, aucune entraide sociale. C'est compliqué. Et on n'a pas cette culture là, par exemple, comme je vois je vois les diasporas d'Afrique de l'Ouest, ils ont une solidarité qui ne dit pas son nom. Nous, on n'a pas cette solidarité-là. Merci beaucoup, Madame Nyalendo. Nous vous remercions. Mais concrètement, pouvez-vous nous dire, est-ce que la diaspora gabonaise, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir de son organisation? Ou alors, est-ce qu'il n'y a rien? Donc non, la diaspora n'est pas organisée sur le plan social. Elle est très organisée sur le plan politique, elle est très organisée sur le plan des manifestations et tout ça, mais des manifestations politiques, les revendications, mais sur le plan social, économique, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Enfin, de ce que je sais. Après, peut-être, comme je disais, il y a des actions qui sont peut-être isolées et qui n'ont aucune visibilité. Donc voilà. Dans ce cas, Madame Nyalendo, quelles recommandations peut-on faire au gouvernement pour créer ce climat de confiance entre diaspora et le pays? Donc, je pense que l'État doit mettre en place une réelle politique de l'engagement de la diaspora en mettant en exergue la solidarité, cette solidarité-là qui nous manque chez nous au Gabon. Donc, oui, je disais, il faut surtout, l'État doit établir une feuille de route, comme je le disais au début, c'est-à-dire il faut déterminer les buts et les capacités d'investissement, les savoirs, les rapatriements de fonds, etc. Il faut une concordance entre les buts et les ressources, c'est-à-dire les ressources humaines et les ressources financières de la diaspora. Il faut connaître la diaspora. Il faut recenser, il faut renforcer les institutions et les programmes actuels en faveur de la diaspora sur le plan national, sur le plan régional et local. Il faut mobiliser les parties intéressées, il faut surtout mobiliser les parties intéressées, c'est-à-dire le gouvernement, la diaspora et la société civile. C'est un processus que, par exemple, ce ministère-là, créé en faveur de la diaspora, pourrait mettre en place. Et j'insiste, la diaspora doit participer à la planification du développement et la mise en œuvre des politiques. C'est important. La diaspora doit se sentir concernée. Elle doit participer au développement. Et pour ça, l'État devrait mettre en place ce processus-là que je viens d'expliquer. Après, c'est assez long, on ne peut pas tout développer. Et moi, je propose justement, pour que cette diaspora-là puisse participer à la planification du développement et la mise en œuvre des politiques, je propose qu'on organise les états généraux de la diaspora, par exemple, pour mettre toutes ces questions-là en avant, pour pouvoir discuter, pour pouvoir proposer. Je pense que ce serait une très bonne idée que d'organiser les états généraux de la diaspora. Oui, Madame Nyalendo, nous comprenons bien votre souci de l'organisation des États généraux de la diaspora qui pourront peut-être apporter des solutions aux questions que nous nous posons aujourd'hui. Mais pour terminer, nous allons vous poser une dernière question. Quel est votre apport, celui de votre organisation Figabon Racine? Qu'avez-vous fait? Parce que ici, les populations se posent énormément de questions. Quand on est dans la diaspora, comme vous êtes actuellement à Paris,
qu'est-ce que vous préconisez ou qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire par rapport au pays dans le cadre du développement qui est l'objet de notre débat d'aujourd'hui? Moi, ce que je pourrais apporter pour ce que je peux apporter, enfin ce que j'apporte, je suis présidente d'une association, Frigabon Racine, et donc ma petite participation isolée, on va dire, est que en ce moment je travaille avec des organisations comme la Croix-Rouge, comme le Secours catholique, et donc j'ai déjà fait venir des petits conteneurs, de médicaments, de livres, de tout ce qui a trait à la santé un petit peu, voilà, pour lutter à cette précarité-là. L'événement n'a pas été couvert, on n'est pas toujours obligé de tout dire, tout montrer. Donc voilà, je travaille en ce moment avec le SAMU social ici, la Croix-Rouge, etc., qui nous fournissent de temps en temps du matériel médical, vestimentaire et surtout tout ce qui a trait à l'éducation, les livres, etc. et le matériel scolaire. Donc on fait venir de temps en temps. Donc là, c'est ma petite participation. J'espère encore pouvoir faire plus de choses. J'espère pouvoir aussi travailler avec les autres associations, notamment celles qui sont au Gabon, que j'avais recensées lors de mon passage au Gabon pour le dialogue politique. Là, ces associations qui se battent, ces associations que je félicite, qui se battent dans les quartiers défavorisés pour lutter contre la précarité. Donc là, on est sur le point de mettre au point justement un grand réseau d'associations pour pouvoir pallier à tout ça. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Nyalendo. C'est nous qui vous remercions. Vous avez la parole depuis Paris grâce Mapan FM, 98 FM. Chers auditeurs, vous l'avez bien compris, Madame Nyalendo a proposé un certain nombre de solutions, l'organisation des états généraux, la structuration des associations et ONG de la diaspora, la création des relais au niveau du Gabon, l'implication du gouvernement dans la constitution des niches au niveau d'un ministère qui sera en charge de la diaspora. Voilà de manière globale les propositions que vient de proposer Madame Muriel Nyalendo, présidente de Frigabon Racine, qui était en direct depuis Paris. Nous vous remercions, chers Mapaniens, chers auditeurs. Nous allons continuer dans le cadre de Diaspora Live avec Corinne, parce que nous allons décrypter ce que vient de dire Madame Nyalendo. Vous êtes d'accord, Corinne? Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais à une condition, parce que tout ça, toutes les propositions là ne peuvent pas se faire dans un climat de tiraillement. Ça ne peut pas se faire dans un climat d'injure ou un climat, je n'ose pas dire de guerre.